Aujourd'hui, on se retrouve pour une campagne Performance Max. Donc, on va venir sur vente. Donc, on va sélectionner Performance Max. Après, vous pouvez commencer à partir du shopping directement et vous mettez l'upgrade directement Performance Max. Donc, vous pouvez faire des campagnes Performance Max directement en mettant vente et shopping. Ça va les convertir tout seul en Performance Max. Enfin, vous avez une option pour. Soit vous passez directement vente puis Performance Max. Voilà, donc là c'est un compte démo, donc il n'y a aucune donnée dessus, il n'y a aucune data dessus. C'est un compte qui a été bloqué. Donc voilà, après création, donc je pense qu'il n'y a aucune data dessus. Donc voilà, comme je vous dis, soit vous passez par le shopping, mais là comme il n'y a rien qui est dessus, il n'y a pas de GMC, Google Machine Center qui est lié, donc je ne vais même pas pouvoir le faire de cette façon-là. La campagne de Performance Max, donc je vais faire une Performance Max classique. Donc vous allez choisir le réseau Performance Max. J'espère que vous allez bien m'entendre, parce qu'il y a un petit peu de bruit. Donc voilà, les campagnes de Performance Max, ça reste quand même puissant. Après, si vous devez choisir entre le Performance Max et le Smart Shopping, je vous conseille toujours le Smart Shopping. Mais voilà, une campagne de Performance Max, ça reste quand même assez puissant. Ça demande du budget par contre, parce que c'est diffusé dans tous les réseaux Google, donc ça demande assez de budget. Après, il y a différents types d'optimisation sur une Performance Max. Et de ciblage, voilà, si vous voulez cibler que les réseaux de recherche, vous pouvez, que les réseaux de shopping, vous pouvez, mais la bonne pratique c'est de donner le plus d'ensemble possible à la campagne de Performance Max, c'est-à-dire vous lui donnez tout pour le shopping, pour le display, pour le search. Il faut faire des campagnes de Performance Max séparées en fonction du réseau qui marche le mieux en termes de performance, en termes de conversion. Donc voilà, après c'est des campagnes, si vous mettez peu de budget, voilà, vous allez avoir du trafic, des clics, peu de conversion, mais voilà, si vous la faites durer sur le long terme, vous aurez des résultats, parce que c'est Performance Max, c'est des campagnes soit qui demandent du budget, soit qui demandent de l'optimisation dans le temps. Donc voilà, c'est quand même des campagnes à tester, à mettre en place rapidement, le plus rapidement possible, voilà, parce que c'est des campagnes quand même qui sont très puissantes. Donc voilà, je vous conseille de tester ça. Alors attendez 2 secondes. Voilà, on fera aussi sûrement dans une prochaine vidéo donc la création d'une campagne Discovery. Voilà, et la création, comment je crée mes boutiques en 10 minutes Shopify. Donc voilà, après une fois que vous êtes bien lancé, donc voilà, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de suivi de conversion qui a été créé, et bien sûr, vous mettrez le suivi des conversions, donc vous mettrez votre balise de conversion, achat par exemple. Pensez à bien installer la balise, je ferai une vidéo également dessus. Et donc voilà. Donc, vous venez créer votre campagne Performance Max. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous optimisez pour la valeur de conversion, donc pour les revenus, soit vous optimisez pour les conversions, donc plutôt pour les ventes. Vous allez me dire que c'est pareil, oui, mais par exemple, si vous n'avez pas de data et que c'est pas du tout encore assez stable sur votre compte, ça sert à rien d'optimiser pour le ROS, pour les revenus, donc vraiment avoir des ventes plus le plus gros chiffre d'affaires possible. Non, quand vous démarrez, surtout sur un nouveau compte ou surtout en Performance Max, voilà, je vous conseille de rester en conversion classique et de laisser maximiser les conversions, donc voilà, automatiquement.
Si vous êtes un nouveau compte, vous ne mettez pas de coût par action si vous n'êtes pas restreindre. Donc vous laissez vraiment large. Vous ne pas mettre de CPA. Donc vous n'avez pas encore de données sur votre CPA. Voilà, vous laissez comme ça, large, et vous ne restreignez pas. Après, vous pouvez donc choisir l'optimisation pour les nouveaux clients, l'acquisition de nouveaux clients. Ça, généralement, je le laisse décocher, parce que je veux optimiser pour les anciens et pour les nouveaux clients. Je cherche pas à enchérir uniquement pour les nouveaux clients ou à enchérir plus cher sur les nouveaux clients. Les anciens clients peuvent aussi très bien vous rapporter quand vous les avez déjà qui sont chauds. Voilà, ça généralement je le laisse décocher. Après il vous donne ici en fonction de vos données des conseils, des recommandations. C'est à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Vous n'êtes pas obligé de suivre les recommandations Google. Parfois, ils font en sorte que l'argent, c'est normal aussi que l'argent leur revienne et ils ne pensent pas forcément à vous et votre business. Donc voilà, ils ne sont pas toujours là pour vous aider dans les recommandations. Donc voilà pour ça. Pareil, je ferai sûrement une vidéo pour parler de comment scaler, donc vraiment à 6-7 chiffres votre marque sur Google Ads. Donc voilà, au bout d'un moment sur Google Ads, quand vous voulez scaler, vous ne pouvez pas vous contenter que du smart shopping, que du search. Voilà. Au bout d'un moment, vous êtes obligé de passer à un autre niveau et de vraiment diffuser sur tous les réseaux. Donc que ce soit avec des stratégies d'enchères, avec des stratégies de testing, donc avec différents objectifs publicitaires, que ce soit par la vente, voilà, la notoriété, l'interaction, le trafic, et que ce soit également par tout ce qui est les types de campagnes. Donc voilà, les campagnes search, on en fera lancer plusieurs, dynamiques, également des campagnes de branding search. Voilà, donc différentes stratégies d'enchères, différents testings sur les mots-clés. Pareil, je conseille toujours de lancer une performance max et au moins 2 campagnes shopping aussi. Quand vous commencez avec une campagne search, donc voilà, pensez à bien faire en plus une campagne shopping, 2 même, et une performance max avec votre campagne search. Voilà, ensuite il faudra rajouter d'autres campagnes search. Ce que je fais également, c'est que je viens rajouter ensuite du retargeting avec le display. Voilà, généralement je combine la boutique avec un autre canal, que ce soit Facebook Ads, TikTok Ads par exemple, et combiné avec Google, en plus des produits à étiquette avec forte marge. Donc je ferai une vidéo d'ailleurs sur l'importance de faire du étiquette avec Google Ads. Donc à étiquette, c'est-à-dire tout ce qui est produit au-dessus de 250 € et plus. Donc voilà pour ça. Donc là, comme je vous disais, valeur de conversion avec un ROAS. Voilà. Surtout pas au début quand vous avez aucune donnée. Ça c'est bien quand voilà, vous avez un gros historique, des ventes stables, vous avez fait plusieurs ventes sur 2 semaines, vous avez fait une 50aine de ventes. Voilà, vous mettez en valeur de conversion et vous venez mettre un ROAS et vous laissez tourner ça comme ça. Et puis voilà, mais au début quand vous n'avez pas de données, vous restez en conversion. Donc voilà, comme je vous disais, donc en plus de la vidéo comment je crée les sites, voilà, en 10 minutes que je ferai, voilà, je ferai une vidéo sur le scaling. Donc voilà, comme je vous disais, au bout d'un moment il faut mettre en place, donc après les campagnes de search, il faudra mettre en place le retargeting display, des campagnes YouTube avec le Google Merchant Center, des campagnes shopping, voilà, en plus des campagnes YouTube et display, il faudra rajouter aussi des campagnes discovery. Et voilà, là vous avez vraiment quelque chose de solide sur Google sur le long terme, où vous pouvez arriver vraiment à 7 chiffres rapidement.
Donc voilà, généralement ce que je mets ici pour le pays, ça va être soit je choisis que la France, donc voilà, soit vous avez l'option où vous venez mettre 1 à 2 pays, voilà, si c'est francophone, vous mettez France-Belgique par exemple, ou si vous ciblez que la Belgique, vous mettez la Belgique. Voilà, après je conseille pas de mettre tous les pays francophones, je conseille généralement un pays par campagne, parce que tous les pays francophones ne parlent pas forcément tous uniquement français. Donc voilà, après vous avez du trafic de mauvaise qualité. Généralement ici, donc voilà, je peux également mettre tout ce qui est pays que j'ai envie d'exclure, que j'ai pas envie que Google vienne cibler inutilement, donc tout ce qui est Italie, Espagne, voilà, Portugal, tous les pays européens, par exemple la Pologne, etc. Vous pouvez faire une liste de pays et vous venez les exclure. Comme ça, vous êtes sûr que votre campagne elle est encore mieux optimisée en termes de ciblage d'emplacement. Voilà. Après, par exemple, si vous ciblez des pays, par exemple francophones, je conseille de mettre, vous pouvez tester Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco, vous les laissez ensemble, comme c'est des petits pays, il n'y aura pas beaucoup d'habitants, vous pouvez mettre ceux-là ensemble et vous laissez la France à part. Parce que si vous mettez la France en plus, ça va rediffuser. Donc, voilà, quand vous ciblez Luxembourg, Monaco par exemple, je vous conseille de mettre à part, ne pas cibler la France, vous laissez juste Belgique, Monaco, Luxembourg, Suisse ensemble. Et quand vous mettez la France, vous mettez la France toute seule, ou la France uniquement avec la Belgique. Voilà. Mais vous ne venez pas mettre la France avec tous les petits pays francophones. Ça va être pas très bien optimisé. Donc soit vous mettez que la France, soit vous mettez France, Belgique au maximum, quoi. Voilà. Ou sinon vous venez tester une campagne que avec Belgique, ou que Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco. Voilà, si vous voulez pas de problème, vous mettez voilà, France. Après voilà, si vous avez du budget, vous mettez France, Belgique, il n'y a aucun souci. C'est plutôt quand vous ciblez tout ce qui est anglophone que voilà, c'est intéressant de si votre boutique c'est un shop anglais, c'est intéressant de mettre voilà, les US, le Canada, les UK et puis l'Australie. Voilà, ensemble. C'est des campagnes long terme, vous laissez les 4 pays ensemble. Mais bon, c'est pareil, les USA c'est déjà tellement grand que je vous conseillerais plutôt de mettre que les USA. En tout cas sur les campagnes vraiment de pure conversion. Après sur tout ce qui est campagne de retargeting, voilà, je vous fais mettre chaque pays par exemple. Voilà, vous avez tout ce qui est des heures, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, si vous voulez tourner à partir de minuit à minuit, vous pouvez, voilà, de minuit à 1h du matin, c'est vous qui voyez tous les jours. Voilà, si vous avez des gens qui vous savez que votre site marche plus aux alentours de 4h du matin jusqu'à 22h et après c'est mort, il n'y a plus personne, bah vous réglez entre 4h et 22h. Si vous voulez, généralement vous avez des ventes jusqu'à même 23h30, voilà, vous pouvez élargir, ça évite aussi d'avoir des clics inutiles pendant la nuit, des fois, donc voilà. Donc voilà, sur la plus pertinente. Ici, ils vous disent si vous voulez que Performance Max, donc du coup qu'ils mettent sur les URL les plus pertinentes de votre site, ou si vous voulez sélectionner une URL précise, voilà, pour le Performance Max, voilà, uniquement une URL que vous lui donnez. Donc je conseille de faire ça parce que si vous mettez sur tous les URL, donc c'est lui qui choisit les URL les plus pertinentes de votre site, bah, ça va envoyer du trafic sur, voilà, les pages de blog, les pages de FAQ, ça peut envoyer sur les pages de différents produits, vraiment pas ce qu'on veut, quoi. Donc nous on vous donne un URL de notre page produit. Voilà. Après si vous avez plusieurs produits, vous donnez plusieurs URL. Vous pouvez aussi exclure
exemple, il va choisir les URL les plus pertinentes du site et vous pouvez exclure celles que vous ne voulez pas, mais bon, ça revient à lui donner une URL précise. Pertinente. Vous pouvez laisser choisir, voilà, si c'est plus pertinent, mais généralement, comme je vous dis, ça envoie vers des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez. Donc là, vous mettez le lien de votre donc l'URL final, le lien de vos pages produits. Moi, je mets toujours des exemples un peu à la con, donc voilà, je vous mets juste pour compléter ça. Donc là, il y a plusieurs solutions. Donc là, en fait, une fois que vous avez mis votre URL final, vous pouvez faire un type de campagne. Vous allez venir juste mettre une image, un titre, voilà, une description et un logo. Voilà, une image ou une vidéo. Vous faites 1, et vous donnez juste une seule possibilité à Performance Max. Voilà, vous donnez qu'un seul ensemble avec un seul titre, une seule image, etc. Après, vous avez l'option où vous pouvez mettre le plus de contenu d'ensemble possible. Vous allez venir mettre plusieurs images, plusieurs vidéos, plusieurs titres, plusieurs titres longs, plusieurs descriptions pour vraiment voir ce qui marche le mieux et que Google trouve la meilleure combinaison. Voilà, vous mettez le nom d'entreprise, vous pouvez mettre des liens annexes, des liens de promotion, etc., des extensions de prix. Voilà, c'est des trucs qui vont venir apparaître en dessous de votre annonce sur Google. Donc voilà, ici vous dit si vous voulez choisir un peu comme sur Facebook, donc voilà, soit automatique. Moi je conseille de mettre acheter maintenant, parce que l'automatique, ou vous pouvez mettre en savoir plus. Mais bon, après, automatique, il peut vous mettre sur s'inscrire ou s'abonner ou voilà, demander un devis, donc pour l'expérience qu'on a envie. Donc généralement, vous laissez en savoir plus ou acheter maintenant. Le chemin affiché, donc le nom de votre produit, le nom de votre produit et la boutique, ça change pas. Et puis donc voilà, vous venez mettre le plus d'ensemble possible ici. Donc, soit cette deuxième option, vous venez mettre le plus d'ensemble possible, soit la première option, comme je vous ai dit, vous mettez juste un titre, vous donnez une vidéo, une image, une description. Soit la deuxième option où vous venez mettre vraiment le plus de titres possible, le plus d'informations possible pour que Google ait le plus de choix possible pour faire des combinaisons, pour les mettre sur le YouTube, sur Gmail, sur le recherche, sur le réseau display, sur le Discovery, donc voilà, systématique, etc. Et sur le shopping avec le flux Merchant Center que vous avez sélectionné bien sûr. Après il y a des options de ne pas mettre tous les produits de votre Merchant Center. Vous pouvez mettre aussi, vous venez segmenter et donner juste un seul produit dans votre campagne Performance Max. Donc ça, vous avez l'option de désélectionner les produits que vous ne voulez pas qui soient diffusés sur le shopping. Donc voilà pour ce type-là. Après, vous avez une autre option encore où vous pouvez mettre aucune image, aucune vidéo. Donc comme ça n'ira pas sur le display sur YouTube. Donc vous mettez aucune image, aucune vidéo, aucun logo et vous optimisez juste pour le search. Donc votre Performance Max elle sera optimisée pour le search, donc principalement parce que vous allez lui donner que des titres et que des descriptions. Voilà, donc vous ne donnez pas d'ensemble vidéo ni d'image, comme ça ne diffusera pas pour le YouTube, pour le display. Donc vous pouvez faire également l'inverse, vous venez mettre aucun titre, aucune description, et vous venez mettre juste une image, une vidéo, un logo. Donc ça optimisera vraiment juste plutôt pour le display, plutôt pour le YouTube Ads, parce que vous ne lui aurez pas donné à la Performance Max des titres, des descriptions suffisants pour envoyer sur le search. Et à l'inverse, vous pouvez ne rien mettre du tout et laisser diffuser que pour le flux Merchant Center, donc que pour le shopping. Et vous ne mettez aucun titre, aucune image, aucune description. Et vous laissez que pour le shopping. Après, je conseille
Vous pouvez le faire aussi dans le sens inverse. Hein. Vous pouvez enlever le shopping. Donc vous faites performance max, donc change shopping, et vous laissez juste donc les ensembles titres, images, description et vidéos. Donc ça va pas diffuser sur le shopping de performance max, mais uniquement sur le YouTube, display et le search. Et les autres réseaux, hormis le shopping. Donc voilà, après, dans les bonnes pratiques, l'idéal c'est de faire une performance max avec le shopping dedans inclus, donc votre merchant center, ainsi que votre campagne de performance max avec le plus d'ensemble possible, que ce soit pour le display, le YouTube, le search. Mais voilà, c'est pour ça que ça demande du budget entre 20 et 100 euros par jour. Après, vous pouvez faire avec vraiment du petit budget, mais plus vous allez mettre de budget, plus vous allez aller beaucoup plus vite. Et si vous mettez des petits budgets, ça va marcher aussi, mais voilà, ça va durer beaucoup plus longtemps. Déjà avec des gros budgets, ça prend du temps à optimiser. Parce que si vous mettez le plus d'ensemble possible pour votre campagne de performance max, pour qu'elle diffuse sur tous les réseaux, donc vous mettez tous les titres, les descriptions, les images, etc. Ça va tout simplement demander du budget parce que ça diffuse sur tous les réseaux Google. Donc vous imaginez si vous mettez 10 euros pour diffuser sur tous les réseaux Google, ça va mettre beaucoup de temps à s'optimiser. Il faudrait mettre au moins 100 euros pour que ça diffuse 10 euros sur chaque réseau. En gros, si vous mettez tous les ensembles. Donc là, vous pouvez choisir en gros un segment personnalisé. Hein. Donc vous venez cibler, vous venez aider Google en fait en lui donnant une audience pour qu'il parte à partir d'un signal d'audience que vous venez lui donner. Donc comme ça, il se réfère à quelque chose. Donc en gros, c'est super, on aide un peu Google. Moi généralement, je ne donne aucun signal d'audience. Je laisse partir d'où il veut l'algorithme. Mais voilà, vous pouvez venir aider la campagne Performance Max en lui disant, voilà, moi je veux que tu partes de ce signal d'audience-là. Donc, tous ceux qui ont utilisé, par exemple, les termes de recherche. Par exemple, si vous vendez une montre fitness, tous ceux qui ont utilisé les termes de recherche, montre connectée, montre homme fitness, montre de sport, voilà, vous faire partir à partir de ces termes de recherche-là. Vous pouvez faire partir la campagne de Performance Max en lui donnant un signal d'audience, par exemple, comme il vous recommande là sur la droite. Donc voilà, avec ceux qui ont des données démographiques bien précises, par exemple un centre d'intérêt en particulier, des données démographiques, hommes, femmes, etc. Moi généralement je fais suivant et je prends aucun signal d'audience. Après je vous laisserai regarder, vous pouvez tester, mais je trouve que ça marche mieux sans signal d'audience. Voilà, laissez l'algorithme vraiment choisir d'où il veut partir. Vous mettez votre budget, hein, comme je vous ai dit pour le budget. Vous pouvez commencer même à 1 euro, même à 5 euros, mais ça va s'optimiser très 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 lentement. Moi ce que je conseille c'est vous mettez une moyenne, si vous avez un petit budget, vous mettez entre 50 et 0 et 50, donc vous mettez 25 euros. Ça c'est pour les petits budgets. Après si vous avez un budget un peu plus conséquent, voilà, vous pouvez démarrer entre 30 et 100 euros. Vous mettez suivant. J'ai mis le budget, donc on est en maximisé. On est en conversion, maximiser les conversions sans CPA cible. Après, quand vous avez plus de data, vous pouvez venir mettre un CPA cible. Moi ici c'est normal que j'ai une erreur, mais c'est parce que j'ai pas tout rempli, tous les ensembles de nouvelles de titres. Mais vous n'aurez pas d'erreur, vous aurez juste à publier la campagne. Donc je ferai une autre vidéo aussi pour tout ce qui est l'optimisation de la campagne de Performance Max une fois qu'elle est lancée. Vous savez créer votre campagne de Performance Max. Une fois que vous avez de la data, vous pouvez soit mettre un CPA cible ou soit passer en maximiser les conversions, la valeur de conversion. Donc c'était Alain, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.